Une jeune fille avait simplement retouché une photo du dieu de la richesse et en avait fait son petit ami. Elle était loin de se douter que le lendemain, le dieu de la richesse en personne frapperait à sa porte. Surprise, elle lui demanda qui il était. L'homme, sans détour, répondit qu'il était le dieu de la richesse. Il s'avéra que la retouche photo de la veille avait altéré sa divinité et que pour y remédier, elle devait signer un contrat de relation d'1 an. Après ces explications, il sortit un contrat et lui demanda de le signer. Persuadée qu'il était inconscient, la jeune fille ne le crut pas une seconde. L'instant d'après, l'homme fit un simple geste de la main et le balai qu'elle tenait se transforma sous ses yeux en un balai d'or massif. C'est alors qu'elle commença à soupçonner qu'il était bel et bien le dieu de la richesse. À ce moment précis, sa mère arriva soudainement et lui ordonna de ramener son petit ami à la maison le jour même. N'ayant pas d'autre solution, la jeune fille décida de présenter le dieu de la richesse à ses parents. Il promit de signer le contrat s'il l'aidait à affronter sa mère. Bien qu'elle ne comprenne pas l'idée de rencontrer sa belle famille, elle accepta pour retrouver ses esprits. Mais son état mental était instable et des billets tombaient sans cesse de ses poches. La jeune fille crut qu'il jouait la comédie. Elle ramassa rapidement l'argent et l'entraîna dans le taxi. À peine assis, le coffre débordait de billets et l'argent commençait à s'échapper de la voiture. Arrivés à destination, le dieu de la richesse tenta de payer la course avec un lingot d'or. Le chauffeur, croyant à un faux, était sur le point de se mettre en colère. Finalement, la jeune fille scanna le QR code avec son téléphone et paya, et l'affaire se calma. De retour chez elle, la mère, voyant que le petit ami de sa fille, Sundaran, était bien élevé, changea d'attitude et se mit à le questionner avec enthousiasme. Mais dès qu'elle apprit qu'il n'avait ni maison ni voiture, elle le déclara aussitôt pauvre et affirma que, aussi beau fût-il, il ne pourrait jamais offrir une vie stable à sa fille. Le père pensait que le plus important était que sa fille l'aime. Il alla même jusqu'à faire appel au dieu de la richesse en cuisine. Là, il se souvint secrètement du dieu de la richesse. En un instant, une table garnie de mets variés fut dressée. Lorsque le père revint avec de la viande du réfrigérateur et vit la table débordante de nourriture, son regard sur son futur gendre changea et l'attitude de la mère s'adoucit. Après le dîner, le cousin de la jeune fille arriva avec son mari, un fonctionnaire subalterne. Il se vanta de sa nouvelle voiture de luxe et suggéra sarcastiquement que la jeune fille pourrait travailler dans son entreprise. Ses paroles étaient empreintes de sarcasme. À ces mots, le dieu de la richesse s'irrita et déclara que tant qu'il serait là, la jeune fille ne manquerait de rien pour le restant de ses jours. Le mari du cousin rit et la cousine en profita pour lui montrer le précieux bracelet que son mari lui avait offert. Le dieu de la richesse remarqua aussitôt l'aura néfaste qui émanait du bracelet. Il affirma que le porter longtemps porterait malheur. En entendant cela, tout le monde se mit en colère. Furieuse, la cousine se rendit aux toilettes et en se lavant les mains, le bracelet se brisa en deux. À cet instant précis, le dieu de la richesse déposa une poignée de graines de tournesol dans la paume de la jeune fille et les transforma en or. Effrayée, la jeune fille les cacha aussitôt pour ne pas être découverte. La famille de la cousine continua de les offrir des cadeaux, leur demandant si leur prime annuelle suffirait à acheter une voiture et plaisantant sur le fait qu'ils n'avaient même pas de quoi s'acheter un appartement. La jeune fille comprit que le dieu de la richesse parlait trop, alors elle lui couvrit la bouche et mentit, disant qu'ils pourraient acheter une maison s'ils économisaient un peu plus. La cousine rit, disant que même s'ils travaillaient toute leur vie, ce serait impossible. Perdant la patience, le dieu de la richesse sortit simplement 10 titres de propriété. Tous furent stupéfaits de constater qu'ils se situaient tous dans les quartiers les plus